Bonjour à tous les fans d'histoires inspirantes, de talents, de passion et de défis qui transcendent le temps. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorerons la vie de l'une des plus grandes voix du XXe siècle, Julio Iglesias. Des scènes éblouissantes du monde entier aux chansons d'amour qui ont touché le cœur de millions de personnes. Julio Iglesias incarne le romantisme, la persévérance et même la douleur silencieuse. Si vous êtes passionné par les histoires d'ascension et les secrets de l'auréole, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers de Julio Iglesias, où de douces mélodies se mêlent à des tragédies personnelles, créant une image colorée et tout aussi déchirante de la vie. Julio Iglesias est né le 23 septembre 1943 à Madrid, en Espagne, dans une famille de la classe moyenne aux attentes élevées. Son père, Julio Iglesias Sr., était un gynécologue renommé, et sa mère, María del Rosario de la Cueva y Peña, une femme élégante qui a toujours encouragé son fils à poursuivre sa passion. Dès son plus jeune âge, Julio a montré un talent exceptionnel, non seulement en musique, mais aussi en sport. Gardien de but prometteur dans l'équipe de jeunes du Real Madrid, il rêvait de devenir footballeur professionnel. Cependant, le destin en a décidé autrement, lorsqu'un terrible accident de voiture en 1963, alors qu'il n'avait que 20 ans, a bouleversé sa vie. L'accident l'a laissé paralysé des membres inférieurs, l'obligeant à passer plus de 2 ans à l'hôpital et à affronter la perspective de ne plus jamais pouvoir marcher. Les journées passées à l'hôpital, marquées par la douleur physique et mentale, ont été parmi les plus douloureuses de sa vie. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il pleurait en silence, non pas à cause de la douleur physique, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir perdu ses rêves de jeunesse. Une infirmière lui a offert une guitare pour l'aider à traverser ces jours sombres. Et c'est cette guitare qui lui a ouvert les portes de la musique. Une autre douleur dans la vie de Julio fut la perte de sa famille. En 1981, son père, Julio Iglesias Sr., fut enlevé par l'organisation terroriste ETA en Espagne. Bien qu'il ait été secouru au bout de 19 jours, cet événement laissa une profonde cicatrice psychologique chez Julio. Il vivait dans la peur constante pour la sécurité de sa famille, d'autant plus qu'il commençait à devenir une star internationale, entouré d'une aura qui suscitait à la fois l'admiration et le danger potentiel. Il a un jour confié se sentir impuissant face à l'impossibilité de protéger son père, et cette douleur l'a rendu plus réservé quant à ses sentiments personnels. De plus, le décès de sa mère en 2002, des suites d'une maladie cardiaque, fut un autre choc majeur. Maria l'avait toujours soutenu au début de sa carrière, et sa mort a plongé Julio dans une dépression prolongée. Il a dit un jour, « Ma mère était la seule personne qui a toujours cru que je pouvais tout faire, même quand je n'avais pas confiance en moi. » Ces pertes, combinées à la pression de la célébrité et à une vie personnelle mouvementée, ont façonné un Julio Iglesias à la fois fort et vulnérable. Une personne qui cachait toujours sa douleur derrière un sourire charmeur sur scène. La vie de Julio a également été marquée par des conflits intérieurs. Homme connu pour son image glamour et romantique, il était souvent la cible de rumeurs sur sa vie privée, allant de ses liaisons extravagantes aux accusations de train de vie fastueux. Ces critiques, bien que pas toujours justifiées, lui ont donné le sentiment d'être incompris. Il a un jour admis que la célébrité était une arme à double tranchant,
Elle lui apportait l'amour de millions de personnes, mais le privait aussi de la liberté de vivre normalement. Cette douleur a été aggravée par les problèmes de santé auxquels il a dû faire face dans ces dernières années. Des douleurs dorsales, chroniques aux complications chirurgicales, qui l'ont amené à réfléchir à la fragilité de la vie. Ces douleurs, bien que non publiques, étaient des cicatrices invisibles qui ont façonné Julio Iglesias, un artiste qui cherchait à transformer la tristesse en mélodies intemporelles. Julio Iglesias est entré dans le monde de la musique, presque par hasard, mais sa carrière est devenue légendaire. Après un accident de voiture en 1963, il se lance dans la composition pendant sa convalescence et en 1968, il remporte le Festival international de musique de Benidorm avec La vida sigue igual. Cette chanson marque non seulement un tournant dans sa carrière, mais le propulse également sur la scène internationale. Dans les années 1970, Julio devient une star mondiale, avec des albums comme À fleur de piel et Soy, vendus à des millions d'exemplaires en Europe, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Il est l'un des premiers artistes à faire connaître la musique pop espagnole au monde, avec des chansons comme Meva Meva et To All the Girls I've Loved Before, un duo avec Willie Nelson, qui deviennent des classiques. À ce jour, Julio a vendu plus de 300 millions de disques, ce qui fait de lui l'un des artistes les plus vendus de tous les temps. Il s'est produit dans les salles les plus prestigieuses, du Madison Square Garden au Royal Albert Hall, et a reçu de nombreuses récompenses, dont des Grammy et des American Music Awards. Cependant, la carrière de Julio n'a pas toujours été couronnée de succès. L'un de ses plus grands échecs a eu lieu dans les années 1980, lorsqu'il a tenté d'évoluer vers une pop plus moderne pour séduire un public plus jeune. Son album de 1484, 1100 Bel Air Place, malgré son succès commercial, a été critiqué pour son manque de romantisme caractéristique. Certains ont estimé qu'il cherchait à suivre les tendances plutôt qu'à maintenir son propre style. Ces critiques ont fait douter Julio de lui-même, et il a même fondu en larmes lors d'une interview en évoquant la pression de changer pour répondre aux attentes du public. J'essayais d'être quelqu'un que je n'étais pas, et cela ressemblait à une trahison envers moi-même, a-t-il déclaré. Il s'est cependant rapidement relevé avec l'album Raíz, sorti en 1989, un hommage à la musique traditionnelle espagnole, salué pour sa sincérité et sa profondeur. Un autre défi dans la carrière de Julio fut les accusations de fraude fiscale dans les années 1990. Il fit l'objet d'une enquête du fisc espagnol pour fraude fiscale présumée sur des concerts internationaux. Bien qu'il ait finalement été blanchi, l'affaire ternit sa réputation et le soumettit à une intense pression médiatique. Il a déclaré avoir passé des nuits blanches à craindre que le public ne se retourne contre lui. Les efforts pour préserver son image, de l'organisation de concerts caritatifs aux excuses publiques pour des malentendus, l'épuisèrent. Un jour, après un concert à Buenos Aires, il se retrouva seul dans sa loge et pleura, non pas d'épuisement physique, mais parce qu'il se sentait incompris par ceux qui l'avaient aimé. Pourtant, ce sont ces moments qui le motivèrent à persévérer, déterminé à prouver que sa musique était un moyen de se connecter au monde, malgré toutes les difficultés. Julio Iglesias s'est marié 2 fois dans sa vie, et chaque mariage fut émotionnellement difficile. Il a épousé, en premier lieu, Isabel Preisler, mannequin et journaliste d'origine philippine, en 1971.
Ils ont eu 3 enfants, Chabeli, Julio José et Enrique Iglesias, qui est également devenu une star mondiale de la musique. Cependant, ce mariage s'est soldé par un divorce en 1979 et plus tard, Julio a rompu le silence sur les difficultés de sa relation avec Isabelle. Il a admis que sa célébrité et son emploi du temps chargé en tournée l'avaient empêché de passer suffisamment de temps avec sa famille. « J'aime Isabelle, mais je ne suis pas le mari qu'elle mérite », a-t-il déclaré lors d'une rare interview en 2020. « J'ai laissé les projecteurs, lui, voler des moments qui auraient dû être les siens et ceux des enfants. » Il a confié qu'il lui arrivait de rentrer chez lui après des mois de tournée pour trouver Isabelle et ses enfants de plus en plus distants, comme s'il était un étranger chez lui. Une révélation plus déchirante fut la maladie d'Isabelle dans les années qui suivirent leur divorce. Malgré leur séparation, Julio resta en contact avec elle pour le bien de ses enfants. En 1995, il apprit qu'Isabelle était atteinte d'hépatite C, une maladie potentiellement mortelle en l'absence de traitement. La nouvelle le bouleversa et il fondit en larmes en parlant en privé avec un ami proche. « Je me sentais impuissant de savoir qu'elle luttait contre cette maladie, » dit-il. « Même si nous n'étions plus mariés, elle était toujours la mère de mes enfants, et je ne supportais pas l'idée de la perdre. » Julio soutint discrètement Isabelle tout au long de son traitement, en contactant les meilleurs médecins et en veillant à ce qu'elle dispose des ressources nécessaires pour surmonter sa maladie. Heureusement, Isabelle s'est rétablie après des années de traitement, mais les souvenirs de ces jours d'angoisse hantent encore Julio, lui faisant apprécier encore davantage ses proches. Le second mariage de Julio avec Miranda Reinsberger, mannequin néerlandaise de 22 ans, sa cadette, débuta en 2010 après près de 2 décennies de vie commune. Ils ont 5 enfants et Julio a un jour décrit Miranda comme « la femme qui me donne la paix ». Cependant, il a également admis que leur relation n'était pas sans difficulté, notamment face à ses propres problèmes de santé. Il a révélé que Miranda était toujours là pour lui dans les moments les plus difficiles, mais qu'il se sentait toujours coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle et ses enfants en raison de son emploi du temps chargé et de ses engagements professionnels. Le premier mariage de Julio Iglesias avec Isabelle Preisler fut une histoire d'amour romantique, mais non dénuée de côté sombre. Ils se sont rencontrés en 1970 lors d'une fête à Madrid, où Isabelle, avec sa beauté naturelle et son charme, a immédiatement séduit Julio. Leur mariage était considéré comme un symbole de perfection, et les photos de famille dans des magazines comme Hola suscitaient l'admiration du public. Cependant, derrière le glamour, leur mariage était marqué par des conflits. Isabelle, femme forte et indépendante, se sentait souvent éclipsée par la carrière de Julio. Il était souvent loin de chez lui, en tournée mondiale, laissant Isabelle seule avec leurs 3 jeunes enfants. Un jour, en 1975, après que Julio eut annulé des vacances en famille pour assister à un concert à Miami, Isabelle, furieuse, quitta la maison pendant plusieurs jours. Elle confie un jour à un ami proche « J'aime Julio, mais parfois j'ai l'impression de vivre un rêve inaccessible. » Leur dispute ne tournait pas souvent autour du fait que Julio privilégiait sa carrière à sa famille. Lors d'une interview après son divorce, Isabelle confia qu'elle se sentait seule, même avec Julio, car il avait toujours l'esprit ailleurs. L'un des moments les plus déchirants survint en 1978, lorsqu'Isabelle découvrit des rumeurs selon lesquelles Julio entretenait une liaison
avec une chanteuse lors d'une tournée en Amérique du Sud. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve tangible, ces rumeurs ébranlèrent la confiance d'Isabelle. Elle confronta Julio et lui demanda « M'aimes-tu toujours? Ou suis-je juste l'image que tu veux donner au monde ?» Julio, tout en niant les allégations, admit qu'il n'en faisait pas assez pour qu'Isabelle se sente aimée. Leur mariage prit fin en 1979, mais ils entretinrent une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants. Isabelle dira plus tard, « Giulio était un homme merveilleux, mais il appartenait au monde, pas seulement à moi. » Le second mariage de Giulio avec Miranda Reinsburger fut différent, plus stable et serein. Miranda, femme réservée et dévouée, était avec Giulio depuis les années 1990, alors qu'il était au sommet de sa carrière, mais qu'il commençait à rencontrer des problèmes de santé. Ils se marièrent officiellement en 2010 et Miranda devint son plus grand soutien émotionnel. Elle déclara un jour lors d'une interview « Giulio est un homme au grand cœur, mais il a besoin que quelqu'un lui rappelle que la vie ne se résume pas à la scène. » Cependant, même dans cette relation, Giulio avoua avoir des côtés sombres. Il était souvent absent de chez lui pour des représentations et Miranda se sentait parfois seule, devant s'occuper seule de ses 5 enfants. En 2015, Miranda a écrit une longue lettre à Giulio, lui exprimant son inquiétude pour sa santé et souhaitant qu'il passe plus de temps avec sa famille. La lettre a fait pleurer Julio, qui a promis de réduire ses tournées pour être davantage avec elle et ses enfants. Julio Iglesias est l'un des musiciens les plus riches du monde, avec une fortune estimée à plus de 600 millions de dollars d'ici 2025. L'essentiel de sa fortune provient d'une carrière musicale de plus de 5 décennies, avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde. Ses concerts internationaux de Las Vegas à Tokyo lui rapportent des millions de dollars chaque année, chaque spectacle rapportant entre 500 000 et 1 million de dollars. Giulio possède également un impressionnant portefeuille immobilier. Il possède une luxueuse villa à Marbella, en Espagne, d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, avec une piscine à débordement surplombant la Méditerranée et un court de tennis privé. Il possède également un penthouse à Miami, en Floride, d'une valeur de 15 millions de dollars, et un ranch en République dominicaine, où il passe souvent des vacances en famille. Giulio a également investi dans d'autres secteurs, notamment le vin et l'hôtellerie. Il est actionnaire majoritaire d'un domaine viticole de la Rioja, en Espagne, qui produit son propre vin, le Vino de Julio. Il possède également une chaîne d'hôtels-boutiques dans les Caraïbes, qui génère des revenus réguliers. Giulio possède également une précieuse collection d'art, comprenant des œuvres de Picasso et de Miro, estimées à des dizaines de millions de dollars. Il a déclaré un jour « Je ne vis pas pour l'argent, mais l'argent me donne la liberté de vivre comme je l'entends. » Cependant, cette fortune n'a pas été exempte de controverses, notamment suite à des allégations de fraude fiscale dans les années 1990, dont il a été blanchi. Giulio a toujours affirmé que sa fortune ne lui était pas réservée, mais qu'elle servait également à soutenir sa famille et des œuvres caritatives, notamment des bourses d'études pour les enfants pauvres d'Espagne et d'Amérique latine. La famille de Giulio Iglesias, en particulier ses enfants et sa seconde épouse, Miranda Reinsburger, ont souvent évoqué sa résilience face aux épreuves de la vie. Enrique Iglesias, le plus jeune fils de Giulio issu de son mariage avec Isabel Preisler, a confié lors d'une interview qu'il avait toujours admiré
la façon dont son père surmontait les difficultés, mais qu'il ressentait aussi la douleur qu'il cachait. Henrik a déclaré: Mon père souriait toujours en public, mais je savais qu'il y avait des moments où il se sentait seul. L'accident de voiture, l'enlèvement par son grand-père et la pression de la célébrité, tout cela a laissé des cicatrices dont il n'a jamais parlé. Henrik a raconté qu'un jour, enfant, il a vu son père assis seul dans le studio, regardant une photo de famille et pleurant en silence. Cette image lui a fait comprendre que son père, bien que superstar, était un être humain profondément triste. Miranda Reinsberger, la seconde épouse de Giulio, a également partagé ces moments difficiles. Elle a raconté que Giulio perdait souvent le sommeil à cause des inquiétudes concernant sa santé et l'avenir de ses enfants. Lors d'une conversation avec un ami proche, Miranda s'est étranglée et a déclaré: Giulio portait le monde sur scène, mais parfois j'avais l'impression qu'il le portait sur ses épaules. Il ne voulait jamais qu'on le voie faible, mais je sais qu'il pleurait quand il pensait ne pas en faire assez pour sa famille. Miranda a également évoqué la façon dont Giulio a surmonté la mort de sa mère en 2002, un événement qui l'a plongé dans une dépression durable. Elle a raconté que Giulio se rendait souvent sur la tombe de sa mère, portant des roses blanches et restant assis là pendant des heures, comme s'il lui parlait de choses qu'il n'avait pas eu le temps de lui dire, eu le temps de lui dire, eu le temps de lui dire.